faut quand même que les Français arrivent à réussir un peu mieux leur prise à deux parce que depuis le début, que ce soit à droite ou à gauche avec les Hernandez, ils ont un peu de mal avec Zaha et Pépé. Défensivement, c'est pas facile ce soir parce qu'ils leur font très mal. Et encore une fois, je pense qu'il y a un problème sur les. Sur le décalage, Ibrahim Sangaré avec Pépé à l'entrée là sur la réparation. Lucas Hernandez devant lui, Théo derrière en couverture. La frappe de Pépé et le but pour la Côte d'Ivoire. Nicolas Pépé, 18 minutes de jeu et son 7e but en 29 sélections pour l'ancien joueur de Lille, le joueur d'Arsenal. Qui marque là un but combien intéressant pour la Côte d'Ivoire. Il passe où à Loris il passe entre les jambes peut-être. Mais je vous disais justement juste avant. Je pense même que c'est pire qu'entre les jambes. Il y a un problème sur les latéraux côté gauche avec Théo Hernandez notamment. Le sélectionneur Deschamps, il n'arrête pas de lui dire depuis le début du match, tu joues trop haut, tu laisses trop d'espace entre toi et ton frère Lucas Hernandez, qui profite à Nicolas Pépé qui depuis le début du match joue entre les deux, a vu la faille. Il y a une grosse discussion d'ailleurs au milieu de terrain là, entre Varane, Griezmann et Pogba, où Varane il demande justement à Griezmann et à Pogba de monter un peu plus haut, de monter sur le porteur du ballon. On voit faire le geste de Varane à ses deux coéquipiers pour aller faire un pressing un peu plus important contre l'équipe de France. Elle lui passe pas entre les jambes. Elle lui passe entre le poteau et la elle lui passe là où c'est interdit de. Avec un petit coup sur le poteau, un petit coup au passage. En plus, il y a le poteau rentrant sur ce ballon et vraiment il y a un tout petit espace et ça doit pas passer et c'est passé. Nicolas Pépé. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Ça va nous réveiller le match. Avec le ballon récupéré par Koundé pour Coman. Coman dans l'axe. Coman c'est bien fait avec Nkunku. Nkunku qui est pris immédiatement par Serge Aurier. Nkunku dans l'accélération qui va retrouver Coman. Le décalage est fait avec Théo. Tout seul dans la surface de réparation. La frappe de Théo. L'arrêt de Sangaré. C'est pas fini. Ça revient dans les pieds de Pogba. Deuxième chance pour Théo. Même cette fois-ci, il va falloir centrer devant le but. Giroud de la tête au deuxième poteau. Olivier Giroud pour son 47e but en équipe de France. Lui de retour titulaire un an après son dernier match face à l'Ukraine. Lui qui n'avait plus marqué, c'était en doublé contre la Bulgarie. Souvenez-vous, juste avant l'Euro, Olivier Giroud, quand il n'est pas là, il fait défaut. Quand il est là, il claque des buts. Et ce soir, il égalise. Regarde quand même ce football. Quand il y a des centres, un mec avec un jeu de tête, il arrive à marquer. C'est con ça. Et puis il faut aussi que les centres soient bons et celui-là c'était le cas. Le cœur sur la caméra pour Olivier Giroud. Je vous aime, les mots d'Olivier Giroud à la caméra, certainement pour ses proches qui ont dû le soutenir dans cette année qui n'a pas été facile pour lui en équipe de France. Il a toujours dit, Olivier Giroud, je ne dirai jamais non à l'équipe de France, toujours j'essaierai de me battre pour revenir en équipe de France. Il revient et il se rapproche encore un tout petit peu du record de Thierry Henry. Avec ce beau centre. J'allais y venir, c'est vrai que Roland, là tu disais tout à l'heure Loïc, Deschamps il demande à Théo Hernandez de ne pas monter, mais enfin Théo il est aussi bon pour ça. Non, il demande en fait quand il y a un des deux latéraux qui monte, à l'autre de rester derrière et de faire une défense à 4. À l'italienne, à la Catenaccio. Le corner de la droite vers la gauche avec la tête de Tchouaméni et le 2-1 pour l'équipe de France. Tchouaméni, le monégasque qui n'avait pas encore marqué en bleu. C'est sa 8e sélection ce soir, son premier but en bleu. Lui qui n'a marqué jusqu'à présent que 7 buts dans toute sa jeune carrière. C'est lui qui va la mettre au fond des filets et permettre à l'équipe de France, dans le temps additionnel, de prendre l'avantage face à la Côte d'Ivoire. Il reste 1 minute à jouer. 2-1 pour l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire. But de la tête de Tchouaméni. Et c'est Jonathan Iconé, le dernier à avoir marqué lors de sa première sélection. On ne sait pas si c'est mérité pour les Bleus quand même sur cette fin de match. Mais malgré tout, ils ont fait le job et ils vont certainement remporter cette rencontre alors qu'il reste 1 minute de temps additionnel maintenant pour les Ivoiriens pour essayer d'égaliser. Et donc passe décisive de Matteo Guendouzi. Elle est belle sa tête à Tchouaméni, il vient bien lancer et puis il va la chercher très haut surtout. Superbe ce but, très belle impulsion, belle tête croisée et beau corner tiré par Guendouzi dans la bonne zone. Et c'est terminé, c'est fini ici au Stade Vélodrome avec la 17e rencontre de l'histoire de l'équipe de France au Stade Vélodrome et avec un 4e succès consécutif pour les Bleus. Au stade Vélodrome, l'équipe de France s'impose 2-1 après avoir été menée 1-0 à la 20e minute avec le but de Nicolas Pépé. On retiendra le 47e but d'Olivier Giroud de retour en équipe de France à la 23e pour l'égalisation.
Et enfin, deux gros arrêts de Lloris en deuxième période. À la 49e sur une frappe de Conan, à la 56e sur une frappe d'Aurier. La première sélection d'Nkunku titulaire, la première sélection de Saliba qui entre à la place de Varane, la première sélection pour Jonathan Klaus qui rentre à la place de Coman. Et ensuite, un superbe corner à la 93e minute de Guendouzi pour aller chercher la tête de Tchouaméni et permettre à l'équipe de France de s'imposer 2-1 à mardi soir à Pierre-Mauroy pour le match contre l'Afrique du Sud.